intrinsèque éprouvé dans l'histoire. C'est-à-dire ma vie depuis de près de plus de 60 ans au Cameroun, ma vie, ma croissance, ma vie adulte, mon travail, ma façon de vivre et ma production et ma crédibilité dans les médias, j'étais connu comme un des Camerounais les plus respectés avant de déclarer la candidature. Oui. Ok, on peut miser sur ça. Ok, et l'humanité a été comme ça. Mandela, pour être Mandela, a d'abord été un excellent avocat. Il gagnait sa vie à Johannesburg, hein, très bien. D'accord? Bon, les De Gaulle ont été de très grands soldats. Ok? Donc, il y a la part personnelle, premièrement. Deuxièmement, ne pas trop regarder cette petite UPC mafieuse. Et garder, je les appelle ici pour dire, de garder le cap. Et je ne crois pas qu'il s'est effondré. Parce que le monsieur qu'on a trouvé, je ne veux pas le citer ici, parce que personnellement, je pense qu'il a, moi j'ai regardé un peu dans la toile. Il a une certaine valeur. Mais il a une vie un peu difficile qui ne permet pas de penser que quand moi on connaît ma famille, mes enfants, hein, quand chez nous les Africains, la première chose, un bassa, avant de te donner le mbok, on n'aurait pas le mbok qui va dégénérer toute seule. Bon, il a promis au comité directeur d'aller s'inscrire, j'avais dit ça ici, à New Belle, on l'attend là-bas. Il est là. Il s'inscrire dans un comité de base du droit, la deuxième. Il s'inscrira là-bas et moi, au comité directeur, je l'ai en train de dire qu'il est entré par le toit finalement. Il n'est pas entré c'est le travail de la mafia. Oui. Moi, je lui ai même dit, attention, quand tu vas entrer là-bas à New Belle, il faudra, je ne sais pas comment tu vas faire, ce sera très difficile de te mettre dans une liste même des communales. Les gars de New Belle que je connais, l'esprit, je suis un gars de New Belle, l'esprit de New Belle que je connais n'acceptera pas que tu sois sur une liste, à peine tu es entré, tu n'as même pas fait un an. C'est un problème. Mais ce que l'exécutif n'est pas un nominatif. Ce que je peux faire, c'est que si tu as un bon CV et que tu es réputé un gars sérieux, on peut dire qu'on va trouver une compensation dans l'exécutif. Parce que tout ce qui arrive là, on a 5 élections. Une présidentielle, une législative, on a 5 élections au total, sur une durée qui va être à peu près maximum 1 an. D'accord, sur ces 5 élections, les premières questions qui arrivent demandent pourquoi vous n'êtes pas passé par les municipales, par exemple, attendre 2026 que de commencer directement par une élection présidentielle. C'est l'ignorance, non? Il n'a pas regardé mon CV, mon parcours. J'ai conduit une liste municipale en 2013 que j'ai gagné dans Amatom. Je n'ai pas été maire parce que je devais choisir entre être maire et être professeur d'orthopédie. À l'époque, j'étais l'unique professeur. Et je ne voulais pas être maire parce que pour moi, on ne peut pas être maire habité à Yaoundé. Il faut aller habiter la commune. Et je ne peux pas habiter la commune et aller enseigner. J'ai choisi l'enseignement, pourquoi? Pas parce que je suis ambitieux ou je néglais la mairie, mais j'étais le seul enseignant, mais il y avait plusieurs personnes pour être maire. D'accord? J'ai discuté ça au deuil de mon père entre le recteur Soso et Pierre Sendé. Le recteur Soso là devant lui. D'accord? Comme Sendé voulait absolument que je sois maire, il a voulu utiliser l'influence que le recteur Soso avait pour moi. Déjà, du côté du recteur Soso, je laisse l'orthopédie, je viens rester à ma tombe. On peut trouver des maires. D'accord? Donc c'est un Camerounais qui ignore. On lui dit que j'ai dépassé stade. Il y a belle lurette. Et si je n'ai pas été, je suis passé sur 2 listes. La liste de la législative, pourquoi j'ai été député suppléant? Parce que je n'ai pas j'ai refusé de gêner Sendé qui était mon mentor. Mais j'étais plus... Pourtant, beaucoup vous voient en député et pensent que votre attitude, votre franc-parler, vous servirait si vous étiez plutôt à l'Assemblée nationale. Ça, c'est on en a qui a vendu ça. Bon, mais je lui ai répondu, quand un professeur appelle ça les forgerons. Quand un forgeron vous a donné
un professeur de forgeron vous a donné des professeurs de forgerie. Vous ne pouvez pas il ne peut pas aller faire autre chose. Alors, cette autre chose, c'est de viser le fauteuil présidentiel. Jean Baïbek, la détermination vous vient de quoi? Le succès populaire que vous avez à partir de vos participations justement sur les chaînes de télévision. Vous êtes très attendu, vous êtes très apprécié. C'est ça qui vous motive? Non, ce n'est pas du tout ça. Ce qui me motive, c'est la nécessité de changer positivement et paisiblement notre pays. Paisiblement? Oui. Ce n'est pas choisi au hasard. Oui, parce qu'on risque de généraliser la guerre civile. C'est un risque que nous guette. Ok? Et c'est ça qui me motive le plus. Il y a plusieurs motivations. Mais celle-là, la motivation fondamentale. Elle est fondamentale pourquoi? Elle est fondamentale que j'espère pouvoir le faire paisiblement parce que quand j'analyse Paul Biya, aujourd'hui, déçu qu'il n'ait pas le système qu'il a mis en place, son système de gouvernance, et la preuve c'est la 30 minutes en prison. Il ne veut pas la succession par le RDPC. C'est ce que vous ressentez. Et j'appelle les Camerounais pour dire, ne veut pas la succession par le RDPC. Je vous demande de me soutenir, pour nous soutenir, pour que le vrai combat c'est entre nous et la succession interne du RDPC. Ce n'est pas entre vous et Paul Biya. Pas tellement. D'accord. Parce qu'il n'en a pas pour trop longtemps. Moi, j'ai appelé ça quand Dieu va l'appeler. Oui. D'accord? Très poliban. C'est je suis un enfant éduqué dans l'Ombok. Et je n'affronte pas les gens de son âge. Je refuse de trop parler de lui. J'appelle ça Dieu va l'appeler. Quand Dieu va l'appeler, et parce qu'il a mis 30 minutes en prison, et parce qu'on a vu ce que son équipe lui a fait, nous devons nous positionner pour prendre ce pouvoir et refaire... Le danger, c'est la succession de Paul Biya. Oui, ce n'est pas Paul Biya lui-même. Et c'est là où vous vous positionnez. Oui. C'est là où vous appelez le soutien. Oui, le minimum qu'on peut espérer, c'est partager le pouvoir avec lui. Avec Paul Biya, pas avec le RDPC. Parce que lui, on doit le battre à plate couture aux législatives. Il sort. D'accord? Elles vont suivre 14 mois après, 4 mois après. On doit aller avec l'énergie des présidentielles. Oui. Que l'on gagne ou pas. Mais on va là-bas gagner les législatives. Et on met le RDPC dehors. D'accord? Maintenant, il faut qu'on le fasse. Ça dépend. Il faut qu'on le fasse bien et qu'il faut le soutien de tout le monde. Et c'est ce soutien que je suis venu demander ici. Je veux le soutien au-delà de l'UPC. Parce que ce qu'on appelle l'UPC divisé, c'est l'UPC par sa mafia utilise les moyens que lui donne la mafia du RDPC. Il s'agit ici de te positionner en pole position pour gagner la succession. D'accord? On peut le faire pendant que le président est vivant. On peut aussi le faire, si Dieu l'appelle, ceux qui seront vivants. Parce que il ne faut pas être trop arrogant. Il ne faut pas faire comme si on connaît le calendrier de Dieu. D'accord? Je dis aux malades qui ont déjà les cancers dépassés, je leur dis souvent, vous êtes sûr que Dieu ne va pas me tuer la nuit? Ils me demandent que je leur dise s'ils vont bientôt mourir. Qui fixe la date de la mort? Personne n'a le calendrier. C'est le docteur. Personne n'a le calendrier. Mais lorsqu'on vous écoute, Jean Baïbek, on a l'impression que vous voulez vous positionner comme le candidat au-delà du parti UPC. Vous voulez être le candidat qui n'est pas forcément attaché à une formation politique. Écoute, je suis très difficile à séparer de l'UPC, la vraie. Oui. L'UPC, la vraie, la l'UPC fondamentale, c'est le Cameroun. Oui. Ce n'est pas un vrai débat. Maintenant, je suis resté tellement droit dedans, dans le reste, dans mon parcours de vie, que je veux quitter là-dedans pour me positionner comme le candidat du peuple camerounais. J'aimerais être vu comme ça. Je voudrais travailler comme ça parce que mon projet politique dépasse les réformes internes de l'UPC, les affaires internes de l'UPC. Oui, c'est pour tous les Camerounais. D'accord? Et ça risque d'être comme ça. D'accord? Mais l'une des choses, c'est qu'on va reprendre l'école fondamentale, comme l'avaient pensé les pères fondateurs. Effectivement. C'est une réforme que vous annoncez. Mieux que ça, une refondation. Notre programme s'appelle le programme de la refondation du Cameroun. On refonde presque à zéro, en prenant ce qui est positif. Pas des choses positives. Quand je vous parle de
de la grande réforme économique sur la banque des PME. Je parle quand même d'un acquis. C'est pas moi qui ai créé la banque des PME. Oui. C'est quand même ce régime-ci. Donc on ne va pas tout mettre à sac, mais il y a des choses qu'on va refonder. Alors, vous appelez au soutien et les Camerounais vous posent des questions. On va prendre une ou deux. Bonjour, bon après-midi. Voilà ma question au professeur Baïbek. Quel est son programme pour améliorer les plateaux techniques dans nos hôpitaux, l'accueil et la prise en charge dans les hôpitaux? Que pense-t-il de la difficulté des laboratoires pharmaceutiques à obtenir des autorisations de mise sur le marché au Cameroun, notamment dans la prise en charge des cancers? Simon Donkwa, il doit bien connaître le secteur de la médecine. Il vous demande, est-ce que vous avez un regard, vous avez ajouté un regard sur ce qu'on a comme plateau technique? Qu'est-ce que votre vision propose? Non, le plateau technique est trop petit. En réalité, par rapport à la demande camerounaise. Il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits ces derniers temps, mais ça reste petit. Pour l'améliorer techniquement, c'est simple. On va signer des accords avec les usines. Après avoir négocié avec les deux pays, la Chine et l'Inde, on signe les accords d'équipement et de maintenance pour la formation des Camerounais et le suivi des équipements qu'ils posent ici. D'accord? C'est-à-dire on va sur une usine qui fabrique les scanners. Oui. Après avoir négocié avec le président chinois, on signe des accords avec lui. Il livre tous les scanners à tous les 50 hôpitaux de district. À tous aux multiples hôpitaux généraux, centraux et les hôpitaux districts. Ça fait à peu près 100. Ils nous livrent les 100 scans. On les place. Mais en même temps, ils forment 100 ingénieurs à ça. Ils viennent suivre et ils nous donnent une garantie de 5 ans. Et on le paye par traite. D'accord? On leur avait demandé l'argent aux Chinois pour construire l'Assemblée nationale devant un lycée Leclerc qui a les classes de 100 et 150. On prend le nom de l'enfant de Trouy, on met. On ne lui a même pas dit de Paris. On ne peut pas lui dire ça. Qui est l'enfant de Trouy? C'est bien l'enfant de quelqu'un. Hein. C'est un style. Non, le fait qu'on ait baptisé ce palais des Verts. Non, je ne pense pas qu'on lui a demandé. Je ne pense pas. On a donné le nom de l'enfant de Trouy. Oui. Je pense pas. Parce que si on lui dire c'est quoi? C'est lui rappeler qu'en face, il y a un lycée où il y a 100, parfois 150 élèves dans une classe. Les 180 députés qui sont en face, avec les 100 sénateurs qui seront en face, vous ont dit que c'est déjà petit pour eux. J'ai dit à un journaliste aujourd'hui que le jour où si je prends le pouvoir, on change. Ils vont en face, le lycée, c'est le lycée qui va en face. Le lycée va plutôt au palais. On va chercher. Nous, vous allez en face. Vous n'allez pas mal loger vos députés. Non, oui. Vous n'avez pas mal logé les députés. Je vais faire phaser, mais je vais leur demander eux-mêmes voter. Il faut qu'on montre qu'on veut changer notre pays. Non seulement majoritaire, les UPC. On va montrer qu'on veut changer notre pays. Qu'est-ce que nous on a conquis l'indépendance en brousse, non? Entre la brousse de Boumiebel où nous étions, de Ngambé au Grand Maquis, ou du Maquis de l'ANNK à Loum, qu'est-ce qu'il y avait? On avait un bâtiment comme l'ancienne assemblée. Pourquoi on doit construire les écoles? On va prendre l'argent en Chine et on construit un truc comme ça, on prend le nom de l'enfant, nous tuons compte. Regarde la manœuvre pour le flatter, pour mieux piller. Parce que dans tout ça, il y a le pillage dedans. Il n'y a rien de sérieux. On l'adore avec ce choix. Oui. Je ne parle pas qu'il y a quelqu'un qui peut accepter ça, sauf ces gens-là. Qu'est-ce qui dérangerait? Le fait qu'on aille prendre l'argent en Chine, que ce soit un don chinois... Que l'argent soit tombé du ciel, que ça vienne de l'enfer. Quand tu veux construire une assemblée nationale, en face d'un lycée qui a... La norme, c'est 30. Le lycée général Leclerc, les classes... La norme... Moi, tu as fait la terminale, où vous savez comment... Police, peut-être une quarantaine. Attends, voilà. Moi, quand on faisait la terminale, c'était construire une personnalité sur plusieurs années. Oui. J'ai fait tenir un comité directeur pour me faire investir. C'est coûteux. J'ai fait plusieurs réunions. J'ai loué un site qui s'appelle le quartier général, c'est à Boubou. C'est là où on tient nos réunions. J'ai reçu les gens qui venaient jusqu'au nord. Et ce qui nous reste à faire, il faut qu'on édite un journal. Le premier numéro, on espère qu'il va sortir ce numéro.
c'est celui qui aura en anglais et en français notre projet de société. Ça coûte. Oui. Nous devons faire le défilé du 20 mai, qui est stratégique pour tout le monde, ce n'est pas seulement l'UPC. Ça coûte. Nous devons visiter, l'équipe de campagne doit visiter chaque région pendant la période de pré-campagne. Sans faire la campagne, on doit faire le tour de ces régions. Ouais, au moins pour se parler. Oui. Ok. Puis la campagne viendra. On doit investir le candidat, il faut 30 millions. Ok. Voilà ce qui nous reste à faire. Pour atteindre quel but? On va où? On va vers les présidentielles. Mais immédiatement après, on doit faire les législatives. Objectif, dépasser 100 députés. On doit faire les communales. Objectif, dépasser 150 mairies. On doit faire les régionales, avoir suffisamment. Et puis on doit faire les sénatoriales. C'est presque en groupe. Pendant qu'on fait la campagne des présidentielles, on doit commencer à parler des autres. On appelle ça la cinétique, l'énergie, l'accélération. Donc, ça demande des moyens. Je vois déjà 2 numéros qui sont affichés, Momo et Orange Monnaie, qui sont affichés. Ça marche déjà? C'est déjà opérationnel? Oui, c'est opérationnel depuis avant-hier. Oui. Les 2 numéros. Ils sont arrimés aux 2 comptes bancaires, le compte d'épargne UBA et le compte courant UBA. Ce sont les comptes de l'UPC ou les comptes de Jean Baïbek? Alors, la question des comptes de l'UPC, c'est que les comptes de l'UPC ont trop de problèmes dans les tribunaux. Oui. Parce que les 4 directions se les disputent. Et tous les services comptables de juridiques des banques sont donc fébriles. Ce qu'ils m'ont conseillé, c'est que tu as assez de crédit, ouvre ton nom, sois seulement transparent et apprête-toi à recevoir des auditeurs externes, en même temps et des auditeurs internes. Donc, les 4 comptes, vous envoyez, si vous voulez me donner l'argent personnellement, c'est mon numéro de téléphone, si vous voulez donner à l'homme Baïbek. Mais si vous voulez donner à l'homme candidat, oui. Voilà les 4 comptes de candidats. Ces numéros qui sont affichés ne sont pas les vôtres. Ceux qui connaissent bien vos contacts, ce ne sont pas vos numéros personnels. Non, je ne réponds pas à ce téléphone. Ah, d'accord. Hein? Les 2 puissants ici. Et je ne prends pas ça. On ne me téléphone pas là. Ça, c'est pour envoyer. Hein? Et donc, les 2 comptes sont arrimés et il n'y a que eux, il n'y a pas mon argent là-bas. Ce qui va faciliter la gestion par l'administrateur interne. Ce qui va faciliter aussi les auditeurs externes que l'on aura à peu près. Chaque mois, on a arrêté ça la semaine dernière à la réunion de campagne. Chaque mois, on va tirer l'historique des 4 qu'on pose sur la table. Et on discute. On gère sur la base d'un budget. Et la gestion ressemble à la gestion des deniers publics, c'est-à-dire que il y a un demandeur qui est une équipe de campagne. Par exemple, l'antenne de Marois veut de l'argent pour le défilé. On doit lui envoyer l'argent. Et on va lui créer un compte. On va demander UBA. On a un conseil là-bas. Qui va lui créer un compte à UBA Marois? Oui. Et on vire ce qu'on a prévu, le budget a prévu pour cette activité là-bas. C'est traçable. Oui, tout sera traçable. Ok. Celui qui est chargé du journal ici, la même chose, l'imprimerie, on lui fait un chèque. Ou bien un virement. C'est vous l'ordonnateur? C'est moi l'ordonnateur. Maintenant, ça peut poser problème. Mais j'utilise ma crédibilité. Je dis aux Camerounais, en 30 ans, en opérant 5 personnes par semaine, moi j'ai opéré plus de 10 000 Camerounais. Il n'y a pas un village en moyenne au Cameroun à 10 000 villages. J'ai opéré à peu près 1 personne par village. Pourquoi vous me donnez votre corps? C'est ça que je dis aux détracteurs. Les détracteurs ont commencé. Hein? Voilà, je leur dis, vous croyez que les Camerounais qui m'ont donné leur corps, j'ai opéré. Beaucoup ont guéri, ils sont contents. Pour me donner 1000 francs, vous croyez qu'ils sont fébrilles. Ils seraient cohérents. Parce qu'on n'en veut pas beaucoup. On veut l'argent du peuple. Et l'argent du peuple, par personne, c'est petit. On ne veut pas, on ne refuse pas. Mais on ne demande pas l'argent des grosses fortunes. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se faire ligoter. Ok?
La grande fortune qui donne, si elle croit la cause nationale, merci beaucoup. On va donner le privilège, d'ailleurs nous on va le donner, mais on va peu. Si vous voulez l'historique, vous venez à OQG. Les images on va vous donner, vous regardez. Si vous voulez les questions, on met le DAB devant vous, il vous répond. Ok? Et on va faire des audits externes aussi, peut-être internationaux. Ça va dépendre. Donc sur la foi du chirurgien que je suis, j'ai pris ma personnalité de chirurgien, de médecin, de chirurgien, c'est ça que je mets en gage. Pour résoudre un problème, le problème des querelles internes des différentes directions de l'UPC qui se battent dans les tribunaux et tiennent les banquiers dans tous les tribunaux. Et ça fait problème. C'est ma crédibilité que je mets en jeu. Et je pense que je garantis que je vais être... Puisque je suis l'auditeur final, si je n'ai même pas dit ça, est-ce que vous pouvez accepter qu'un voleur vous opère? Non, non, jamais. Donc les camions me connaissent depuis 30 ans. Je peux mettre ma crédibilité en... Ça que c'est votre camarade et votre collègue Eklador qui a commencé ça. Hein? Je ne l'ai pas encore. Et Eklador, tu vas voir ce qu'on appelle un barrage. Mao disait, on trace de barrage sur la rivière. Hein? Écoute-moi bien, Jacques. Et dit que chaque Chinois a jeté une pierre là-bas. Et quand des centaines de millions, ça n'atteint même pas la population, le barrage est déjà là. Le nombre de cailloux que les Chinois lancent. Et là où il a manifesté ça le plus, c'est lorsqu'il voulait lutter contre les oiseaux qui mangeaient le riz. Les oiseaux venaient picoter le riz, il y en avait trop. Mao a dit que chacun tue un oiseau. Les oiseaux ont disparu. Mais malheureusement, les insectes sont revenus. Et ça a fait un autre problème. Donc, il faut qu'on comprenne. Collective. Oui, on va construire beaucoup de choses en faisant chacun un petit effort. N'attendons pas qu'il y aura des Hercules qui vont tout faire. Et sachant qu'au moins certaines choses doivent être faites collectivement. Parce que parmi ces choses, il y a des choses comme si nous décidons de faire la propreté. Oui. On dit que personne ne jette des ordures au sol. Mais on met les bacs à ordures. Rien que devant chaque maison. Tout le monde jette personne ne jette plus rien au sol. Les Bamenda nous ont prouvé ça. Bamenda, moi quand je termine mes études de médecine, la ville la plus propre était Bamenda. Absolument. Limbe, ces derniers temps encore resté comme ça. Mais j'ai vu ça aussi à Garoua et à Bolova. Donc on peut généraliser. J'ai vu Garoua très propre. Quand je terminais, quand je descendais, quand j'étais jeune médecin, j'ai vu aussi Bolova plus récemment, encore il y a 5 ans, Bolova était hyper propre. Donc nous pouvons arranger un certain nombre de choses dans notre pays nous-mêmes. Mais il faudra que nous soyons tous dans une logique citoyenne. Que nous regardions vers la même direction. Et que personne n'ait le sentiment d'injustice. Je vais lutter, je vais être impardonnable pour les justices de ceux qui gouvernent. On ne va pas accepter ça. On va être très dur. Alors, ceux qui ont appris que vous avez lancé ce fundraising se demandent si, pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis, pourquoi c'est maintenant seulement, est-ce que vous n'êtes pas en retard dans ce genre d'opération? Oui, je peux paraître en retard, mais je ne le suis pas. Et je vais expliquer pourquoi. Allez-y. Il y a un travail d'amour que moi j'ai fait, qui est exploitable par un président Sall même en 2 mois. On va réussir. C'est différent d'un candidat qui n'a rien fait avant, ou bien il a fait avant des choses négatives. Avant il volait, avant il mentait, avant il dérangeait les gens. D'accord? Mais ce que moi j'ai fait avant, j'ai fait 2 choses positives au moins. Objectif mesurable. J'ai formé vos enfants. Et je vous ai dit, j'ai formé 6000 médecins. Je vous ai soigné. Qui sont des formateurs aujourd'hui aussi. Voilà. Voilà. D'accord? Je vous ai soigné. Et vous avez apprécié. Vous avez des questions, mon docteur. La communauté internationale l'a écrit. Qui était parmi les 100 meilleurs. Quand tu as ce bagage-là, est-ce que tu as besoin de te battre pendant des années comme les gens qui n'ont rien avant? Il y a beaucoup de gens là dehors qui n'ont rien avant. D'accord? Et on a à peu près 10 candidats maintenant. Ce que moi j'apprécie, parce que c'est moi qui ai lancé il y a une dizaine de jours, j'en ai même discuté avec Abba, hein, qu'il faut multiplier les candidatures. Parce que
on a une administration devant qui veut nous éliminer. On ne peut pas coaliser. Si vous êtes 5, vous coalisez, vous envoyez, on l'élimine. Vous 5, vous avez perdu. Mais c'est plus facile d'éliminer un quand il est seul que d'éliminer 1 sur 5. Allons d'abord nous tous. Les coalitions, c'est après. Ça a doublé. Donc j'apprécie ça. Mais simplement, il y a des gens dedans qui n'ont pas un bilan antérieur. Hein? Peut-être pas parce qu'ils sont mauvais, mais peut-être parce qu'ils sont aussi jeunes. Ils n'ont pas eu le temps. Parce que pour avoir aussi un bilan, il faut le temps. Oui. Et il faut la grâce de Dieu. Aussi. Et il faut le soutien du peuple. Alors, qu'est-ce qui vous distingue des autres? Cabral Libya a lancé son appel à la mobilisation des fonds. Jean-Blaise Gouet en a lancé. Maurice Kamto en a lancé. Il parle des budgets de 6 à 8 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui vous distingue des autres, de ces candidats, entre guillemets, qui appellent aussi à l'apport du peuple? Mes numéros ne sont pas les mêmes que les leurs. Ça aussi, hein? Ça c'est vrai. Dans la pratique, d'accord? D'accord. Les bilans sont différents. Les projets sont différents. Ce n'est pas les mêmes projets que... Mais j'appelle, je veux dire ici que au stade actuel, les candidats sont nombreux. Vous choisissez ce qu'ils vous disent, ce pour qui vous sortez quelque chose. Et vous faites une petite cagnotte. Je dis n'importe quoi. Si vous avez prévu 1000 francs et que vous avez choisi 3 personnes, partagez par exemple 300, 400. Ça suffit. D'accord? Parce qu'il faut savoir que il y a à peu près 5 millions de Camerounais qui peuvent cotiser au mois. Oui. De l'intérieur comme de l'extérieur, parce qu'il faut penser également aux Camerounais de la diaspora. Voilà. Oui. Ouais, le problème, quand vous donnez 100 francs, 5 millions multiplié par 100, ça fait 50 millions. Ce n'est pas petit. Absolument. D'accord? Donc ce n'est pas mauvais. Il faut que tous les Camerounais se mobilisent pour le fonds résine. C'est important que tous les candidats aient le fonds résine parce que plus il y a les Camerounais, moins on dépend des groupes donateurs. Parce que le problème des groupes donateurs, c'est que ce n'est pas des dons, c'est des dettes. Ils vont vous tenir. Ils vont vous tenir. D'accord. Avec la réalisation, on maintiendra de temps en temps l'affiche qui annonce cette mobilisation des fonds. Peut-être que pendant l'émission, les premières contributions peuvent être enregistrées et nous, on sera fiers d'avoir participé aussi. Mais on va répondre aux questions des Camerounais. N'est-il pas préférable ou plus stratégique aux partis d'opposition de préparer les législatives afin d'avoir la majorité absolue au Parlement et être une force d'alternance sûre que d'aller à une élection présidentielle perdue d'avance? Je vois plus le professeur être un bon député pour défendre nos valeurs et notre cause que dans le costume d'un président. C'est Cyril depuis Douala. Vous avez déjà commencé par répondre à cette question. Est-ce qu'il pense que l'opposition devrait davantage se concentrer? Mais le législatif, c'est après. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous vous demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.